Hey, bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Chère communauté, je suis ravie de vous retrouver en live pour cette magnifique conférence. Ce soir, j'ai vraiment la joie du cœur, la joie du corps, d'accueillir ce soir un homme puissant, un homme de cœur. Et il s'appelle Robert Savoie, il est avec nous ce soir. Bonsoir, Robert. Comment vas-tu? Salut, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Je me suis reposé aujourd'hui. Tu sais à quelle heure que je me suis levé? Quelle heure? C'est Dis-nous tout. 11h12. Oh! 11h et je fais jamais ça. Moi, je me lève à 6h30, 7h, là, c'est mon heure. 11h12. Fait que j'arrive reposé, pleine forme, très heureux d'être là. Parce que tu me fais sentir important. Puis Oh. moi, ben, les gens qui me font sentir important, c'est certain que ça m'amène à une dimension spirituelle, si je peux dire ainsi. Je suis vraiment dans mon amour de soi. Fait que j'arrive là bien présent à côté de toi, aux gens qui seront présents, à vivre l'expérience qu'on a à vivre aujourd'hui, suite ce soir pour les gens de l'Europe, là, avec qu'est-ce qui va être là. Mmh. Complètement. Merci. Ouais. Merci. Merci pour ce cadeau, merci pour ce partage. Ravie de pouvoir partager et vibrer avec toi sur cette vibration-là. Ravie d'accueillir aussi notre chère communauté qui est là aussi présente et vous le savez, à tout moment, vous pouvez nous écrire dans le chat si vous avez des questions et d'ailleurs, ça va être aussi l'occasion d'utiliser ce chat. Vous allez pouvoir poser vos questions en amont, tout simplement pour voir un peu comment après la conférence, eh bien, peut-être qu'on aura répondu à très certainement un certain nombre de ces réponses-là que Robert aura pris le temps d'expliquer dans le cadre de sa conférence qui s'intitule aujourd'hui et vous l'avez vu, se choisir pour voyager plus léger. Alors, Mm. avant que je te cède la parole pour que tu puisses parler de tout ça, parce que c'est quand même un sujet important, j'aimerais faire un tout petit, une petite présentation, si tu veux bien, un peu de ce que voilà, j'avais envie de partager pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu es OK pour ça. Ben oui, c'est toujours. Alors, J'adore. alors Robert, c'est un conférencier, un enseignant international, auteur et coach renommé, et surtout un homme aux valeurs fortes. Authenticité, empathie, respect, Mm. bienveillance, qui font intégralement partie de ta personnalité. Tu accompagnes nombre de personnes dans leur parcours de résilience et de transformation à l'image de ta propre expérience de vie, pas toujours très Mhm. facile. En effet, ta vie, Robert, a été marquée par des coups durs. Pour en citer un énorme, qui t'a énormément touché, qui est l'assassinat de ton père. Et ta propre expérience de vie sera donc ta plus profonde inspiration en tant que coach de vie en pleine conscience. Aujourd'hui, tu comptes plus de 3800 conférences à ton actif. Au-delà d'être un orateur confirmé et au fil du temps, tu continues ta belle contribution en créant ta méthode, le chemin de la vérité, en écrivant plusieurs livres à succès et également en créant un programme de transformation en ligne. À travers ces multiples contributions, tu enseignes la puissance du choix et l'importance de la décision, pas toujours très facile. Alors merci à toi d'être mon invité ce soir, Robert. Wow, Merci. merci. Je vais respirer cette reconnaissance et de bien l'absorber et surtout de la ressentir. Fait que merci. C'est pour ça que je disais, j'aime tellement ça être avec toi. Tu es Merci, tellement une belle personne. Puis ce que tu merci. nommes, ben, tu le portes tellement. Fait que merci. Merci. Mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on pourrait relater ce soir sur comment choisir. Puis premièrement, tu sais, oui, vous avez tout entendu la belle reconnaissance que notre belle amie elle nous a mentionnée. Mais tu sais, qui je suis, moi, Robert Savoie, pour venir vous dire, ben, faites ci, faites de telle façon, telle manière, apprenez à mieux vous choisir, tu sais. Puis, je vais faire l'inverse ce soir. Je vais commencer par mon histoire pour vous montrer comment est-ce que je suis arrivé à me choisir. Tu sais, je pourrais vous amener plein de belles informations, mais on va y aller avec un partage. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont là, qui la connaissez, mon histoire, mais même si vous la connaissez, restez. Tu sais, restez, puis je vous dirais en même temps, mettez le projecteur sur vous, puis dire, OK, prenez le temps de respirer. Puis je suis où, moi? Je suis où? Puis quand je dis prenez le temps de respirer, tu sais, calmez votre esprit. Calmez mon esprit.
je vais mettre le projecteur sur moi, puis moi, j'en suis où à cet endroit-là? Est-ce que j'arrive à me choisir à cet endroit-là pour être congruent? Ce que je pense, ce que je ressens, est-ce que c'est ça que j'exprime? Mmh. Et ça va faire 30 ans l'année prochaine. L'année prochaine, Zana, que cette expérience-là est arrivée. Et ça a été ma croisée des chemins, cette expérience-là. Ça a été, comme vous le savez tous, que vous entendez plusieurs d'entre nous qui mentionnent ça, un Mmh. cadeau Mmh. déguisé. Un cadeau qui a été mal enveloppé, puis que j'ai appris à développer Mmh. pour m'occuper de qu'est-ce que ça éveillait en moi. Et c'est la mort de mon père, hein? C'est la mort de mon père qui a été assassiné en 1995. À l'époque, j'ai 28 ans. Je suis retourné chez mes parents parce que j'ai une conjointe formidable à l'époque et j'ai un enfant de 5 ans. Et pourquoi je suis retourné chez mes parents? Parce que j'ai été déclaré comme quoi j'avais la maladie de Crohn. Maladie Mmh. de Crohn, c'est quoi? C'est des ulcères qui se créent sur les intestins. Dans mon cas, moi, c'était sur mon gros intestin. Mmh. Et il y en avait tellement d'accumulés que mon intestin était après percé. Le mucus, j'en avais presque plus. Alors, on m'a enlevé le gros intestin au complet. OK. On m'a enlevé aussi par la suite, quelques mois après, le rectum et je suis stomisé pour la vie. Alors, quand tu as 28 ans, ça a été un traumatisme, ça a été une expérience difficile. Puis, je constate aujourd'hui que ça m'a amené dans la dépression, cette expérience-là, parce Mmh. que suite à mon histoire de vie, de violence, d'abus, autant physique et autant émotionnel, que cette expérience-là, je me suis dit, pas encore une autre expérience qui m'amène à vivre de l'enfer parce que je prenais soin de moi, je mangeais Mmh. bien, je m'entraînais à 3h30, 4 heures par jour, j'étais en Waouh! top shape. Ouh! Boum, je rentre à l'hôpital et on déclare que c'est ce qui arrive. Et là, je retourne chez mes parents. Et en retournant chez mes parents à 28 ans, pour avoir des soins spéciaux, il y a un rapprochement qui se fait Mmh. avec mon père. Il y a plus d'empathie, il est sensible à moi. De temps en temps, ça me touche de le mentionner, il me met la main sur le pied, tu sais, je suis Mmh. là. Son regard, il est aimant. Alors, il y a de la réparation qui se fait. Mmh. Et le 24 août 1995, à 1h30 la nuit, mon père il a 63 ans. Il est camionneur pour une compagnie de journaux, de distribution. On appelle ça ici au Québec un parcours commercial. Ouais. Et il attend ses journaux dans un cul-de-sac. Et il y a 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, sont sur les effets stupéfiants. Il y en a un des 3 qui a une voiture. Il décide de vouloir aller se balader en voiture, mais la voiture ne démarre pas. Alors, il décide d'aller voler une batterie. Il traverse la rue où est-ce que mon père est stationné et les 3 individus s'approchent du camion. Et mon père, lui, ce qu'il a, le réflexe qu'il a, il débarque de son camion, il s'en va en arrière, ouvre ses Mmh. portes pour montrer qu'un camion s'en vient lui porter ses liasses de journaux. Mmh. Et les 3 individus s'approchent de lui en lui disant: «Monsieur, ce que vous faites ici, on aimerait ça que tu viennes nous porter à un autre endroit.» Et mon père dit: «Je ne peux pas partir, le camion, il va arriver d'une minute à l'autre.» Mmh mh. Les 3 individus sont mis à s'approcher de lui. Il y en a un des 3 qui s'est en allé en arrière de lui, puis il l'a saisi par les 2 bras. Et en le saisissant par les 2 bras, les 2 autres ont commencé à le frapper au visage. Et il est tombé couché au sol sur le dos. Et en tombant couché au sol sur le dos, ils sont mal frappés à coups de poing et à coups de pied au visage davantage. Ils l'ont tellement frappé qu'ils l'ont tué pour 40 €. Alors, je vous épargne de tous les détails, de tout ce qui s'est passé. Et encore là, comme je vous disais, c'est vous qui êtes important ce soir-là. Ça, c'est mon histoire à moi. Mon histoire est importante, mais chacun de nous qui est ici avons sa propre histoire. Et c'est ça que je veux qu'on prenne conscience, que parfois, les choix qu'on fait sont défensifs. Et vous allez voir à la fin, je Mmh. vais vous montrer une façon
tellement précises qu'on se choisit bien souvent défensivement et on n'est pas à bonne place. Et c'est Mmh. ça qui crée des patterns, puis des schémas, puis on vit sur le pilote automatique, puis en Mmh. mode survie, puis on se demande: «Voyons, pourquoi encore je fais ce choix-là que j'ai déjà fait le mois passé, l'année passée, inconsciemment ou consciemment?» Et que j'ai de la difficulté à me projeter dans mes projets à long terme, puis que j'ai tendance à abandonner. On va en Mmh. prendre conscience ce soir davantage de la façon que je vais l'apporter. Mais mettons le projecteur sur soi, sur son vécu dans le ici, maintenant, au présent. Et à 5 heures le matin, je sens une main sur mes pieds et quand je me tourne, c'est mes 2 frères qui sont en sanglots. Et mon frère vient à bout de me dire: «Bobby, papa est mort, papa est mort.» Mais ce qui m'a déclenché, c'est quand mon frère a dit: «Papa s'est fait tuer.» Ça a été mon déclencheur. Et je suis devenu Mmh. comme un volcan. Ça m'a déclenché direct dans mon histoire de vie, la violence que j'avais vécue, Mmh. 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 les coups de strap, les coups de poing, les regards écrasants, la dévalorisation, la colère, l'injustice, l heu, l'impuissance. Tout ça, ça s'est éveillé. Ça s'est éveillé et là, je ne sais pas quoi faire avec ça parce qu'à l'époque, je ne sais même pas c'est quoi une émotion. Je ne sais même pas Mmh. c'est quoi un besoin. Alors je me suis mis à hurler. J'ai hurlé, j'ai frappé, j'ai crié et le détective, qui s'appelle Marc Pinault, est entré à la maison en même temps là que mon frère m'avertit, là, lui, il rentre. Ouais. Puis il m'a calmé. Il venait à bout de me calmer et en me calmant, ben, mes frères, ma mère, on s'est assis et Marc a commencé à mentionner ce qui s'était pour arriver, ce qu'il voyait, ainsi de suite. Et Marc, le détective, demande à ma mère qui a 63 ans: «Madame Savoie, est-ce que vous seriez prête à faire une interview à la télé, à un poste anglophone, en OK. direct, aux nouvelles, pour peut-être qu'un voisin ou un Mmh. témoin aurait vu quelque chose, ça pourrait nous Mmh. aider.» Savez-vous quoi? Mmh. Ma mère, elle a fait le choix de dire oui. Elle a accepté avec tout son courage et elle dévoile comme quoi qu'elle vient de perdre son conjoint. Et ses 5 enfants viennent de perdre le père d'une tragédie atroce. Imagine-toi qu'il y en a un des 3 qui écoute un des 3 assassins qui écoute la télé et lui, la culpabilité s'éveille. Alors, il se présente au poste de police sur la rue Elgin, ici au Canada, à Ottawa. Il va dévoiler, ce qui s'est passé et 31 heures après, ils ont fait l'arrestation des 2 autres meurtriers. Et à l'enquête préliminaire, encore là, je vous épargne les détails, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ouais, ouais. Et ce témoin qui est aussi coupable que les 2 autres dévoile en nommant les derniers cris que mon père mentionnait en se faisant frapper. Et moi, je suis assis dans la cour, puis j'entends tout ça, puis j'ai juste le goût de traverser ce petit Mmh. ce place vitrée, puis crever les yeux de je suis en colère, je suis en larmes, je suis en crise et j'entends la personne mentionner, que mon père criait: lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous me faites mal, arrêtez.» Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce témoignage-là et je suis Mmh mh. venu mettre ça dans ma construction mentale. OK. Et en plus, j'avais été identifier mon père à la morgue et en voyant le visage de mon père, les yeux noirs enflés, tous les lèvres enflées, craquées et tout son côté droit du crâne écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied, je prends cette image et je viens mettre ça dans ma construction mentale. Et à partir de ce moment-là, quand je suis au repos, j'entends mon père crier. Je reprends l'image sur la civière, les yeux de mon père, son crâne écrasé. Et tout de suite, ce qui va précéder ces pensées, ces images, c'est mon pouvoir imaginaire qui prend place. Et là, je me mets à me créer des scénarios, comment ces personnes vont mourir. Et Oh. je peux vous dire que j'aurais gagné des films des plus épeurants
qu'on pouvait imaginer. J'aurais gagné des Oscars probablement pour les films les Ouais. plus épouvantables, les plus meurtriers, parce que c'est ce que j'imaginais. Mmh. J'ai été 5 ans dans la haine. J'ai voulu détruire ces personnes-là. Mon regard, mon projecteur était sur les 3 assassins pendant Mmh. 50 ans. Et pourtant, eux étaient en prison, mais moi, j'étais en prison émotionnelle. Tout à fait. J'étais à l'extérieur de moi constamment à m'imaginer comment ces personnes-là étaient pour nous mourir. Et après 5 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, ma conjointe, la mère de ma fille, elle m'a annoncé qu'elle me quittait. Elle n'était plus capable de vivre ce que je vivais. C'était Mmh. dans ma présence, j'étais absent. Et en me quittant, ça a été la croisée des chemins. Ça a été vraiment un déclencheur pour moi pour commencer à prendre soin de moi. J'avais le choix. À ce moment-là, j'avais le choix de dire, OK, je prends soin de moi ou je m'enlève la vie. Mmh. Mmh. J'ai décidé de faire le choix de prendre soin de moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel, que Mmh. j'ai été dans des ateliers à être accompagné. Moi, qui avais peur d'aller faire un exposé oral à l'école Mmh. par le regard de l'autre, parce que ce que l'autre pouvait penser, le jugement, inconsciemment, là, ce que je t'apprête à vous nommer, mais j'ai fait le choix conscient de m'investir, Mmh. prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai fait le choix conscient de dire, OK, je pardonne. Et j'ai compris que le pardon, c'était égoïste. C'est un Mmh. choix personnel, en Mmh. mettant le projecteur sur moi, Mmh. en me regardant, à partir de ma respiration, puis respirer au niveau du Mmh. nombril, l'accumulation d'émotions que j'avais accumulées de 0 à 28 ans. C'est là qu'on doit comprendre, OK? Ça, c'est mon histoire. Chacun son histoire. Mmh. Le 24 août 1995, à 1h30, quand mon père s'est fait tuer, et à 5 heures le matin, quand mon frère a mis la main sur mon pied, le déclencheur a été la parole de mon frère. Papa s'est fait tuer. Il a déclenché en moi mon histoire de vie, d'accumulation d'émotions. Mmh. Mmh. C'était déjà en moi. Et c'est là que nous avons du pouvoir à s'en occuper au présent. Mais j'ai été 5 ans à l'extérieur de moi parce que je ne savais pas comment m'en occuper. Je ne Mmh. savais pas Mmh. comment me choisir. Et c'est là qu'on fait par la suite des choix défensifs. Puis ces choix défensifs, c'est qu'on crée le pattern. Alors après 5 ans, qui n'est jamais trop tard, j'ai pris soin de m'occuper de moi. C'est là qui était ma responsabilité à 100% à moi de m'occuper de qu'est-ce qui se passe en moi. Et Mmh. j'ai fait un long cheminement qui m'a amené à libérer, à pardonner. Puis au début, Zana, là, tous les gens qui sont présents, Mmh. je disais, je pardonne, Ouais, mais non. mais je n'irai pas dîner avec eux. Je n'irai pas dîner avec eux parce que je comprends que le pardon, c'est égoïste. Mmh. J'ai seulement du pouvoir sur moi. Mmh. Et en ayant fait ce chemin-là, ça m'a amené dans l'amour de soi. J'ai Mmh mh. ressenti une paix, de la Mmh. légèreté. Et là, tout à coup, mon esprit était plus calme. Et là, je voyais la beauté davantage, plus d'empathie pour moi, plus de tendresse, plus de douceur, qui faisait en sorte que je n'avais davantage pour l'autre qui est en Ça. face de moi. Mmh. Et là, je me suis dit, OK, ce choix-là que j'ai fait, Mmh. ça me fait du bien. Ça ne ramènera pas mon père. Mmh. J'oublierai jamais cette expérience. Mais c'est ma responsabilité à moi au présent Mmh. de continuer dans cette direction-là. Alors, j'aimais ce que je ressentais et c'est là que j'ai continué à m'investir, à aller chercher davantage de la connaissance de soi. Et là, j'ai été demandé dans ma communauté ici au Québec, certaines personnes, des coachs, des thérapeutes, des gens Mmh dans le mh. milieu du mieux-être, viendrais-tu partager ton histoire, Robert, qui est vraiment unique? Mmh mh. Et là, j'allais partager ce que je t'apprends à vous partager. Et inconsciemment, à chaque fois que je partageais mon histoire, c'est que j'étais vulnérable. J'étais sensible à moi. Et cette vulnérabilité, sensibilité, c'est comme, pour ceux qui sont visuels, c'est comme si
partais de ma construction mentale et je décidais de calmer mon esprit puis marcher l'invisible. Marcher le chemin que je n'avais pas marché encore. Et ce chemin-là amenait à libérer par ma vulnérabilité, sensibilité, que j'accueillais et j'acceptais la situation de plus en plus. Et à chaque fois que je marchais ce chemin-là, je creusais dans la matière de mon vécu. Je libérais et je libérais. Et au début, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Et j'ai su un soir qu'il y en avait un des 3 assassins qui avait emprisonné, qui se sentait coupable. Il se sentait le plafond descendre, les murs rétrécir. Il se sentait énormément coupable d'avoir tué mon père. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ben, j'ai eu une intuition premièrement, puis ça l'a dit à l'intérieur de moi, fais quelque chose pour lui. Et c'est là que j'ai appelé Marc Pinault, le détective, parce que c'était ma seule ressource. J'ai dit, Marc, c'est Robert Savoie Junior. J'aimerais ça aller en prison pour dire à Joey, c'est lui qui a tué mon père, hey, je t'ai pardonné. Pardonne-toi. Puis je partais d'une bonne intention. Je partais d'une intention que s'il sort de prison, il se sent encore coupable, il s'en veut, qu'il retourne dans les substances, peut-être qu'il sera un autre père de famille, peut-être qu'il y aura une conjointe, puis il fera de la violence. Aucune idée, mais je le sais ce que ça fait se libérer. Je le sais ce que ça fait se pardonner. Et s'il réussissait à se pardonner en prison, bien, il y aura une deuxième chance à faire une vie meilleure. Je partais vraiment de cette place-là. Et encore là, je vous épargne des détails, mais le processus a été accepté par la justice réparatrice au Canada et ça a duré 9 mois. Une naissance. 9 mois. Vraiment une naissance. Et on est arrivé en prison. Et quand je suis arrivé en prison, je suis rentré. On m'a emmené dans une pièce. Et dans cette pièce-là, il y avait Jamie Scott, le président de la justice réparatrice. Il y avait Francine Tetley, qui est un avocate. Il y avait Sylvia, avocate. Il y avait une psychologue aussi de la santé mentale, parce qu'on rencontre un assassin qui tue son père. Vous comprenez? Bien sûr. Et j'avais invité toute sa famille. Et la seule personne qui est venue, c'est sa grand-mère. Sa mère et sa sœur ne voulaient pas être là. Et Jimmy, il dit, Robert, est-ce que tu es prêt? Je dis, oui, je suis prêt. Il s'est levé debout, il a sorti de la pièce en prison pour aller chercher Joey, c'est lui qui a tué mon père. Il est revenu, et quand il revient, je regarde Joey, là. Il a tué mon père, là, sauvagement. On n'a tué même pas un animal comme on a tué mon père. J'étais 5 ans à vouloir tuer ces 3 assassins, là. Souvenez-vous, là. J'ai voulu les décapiter, là. J'ai voulu leur arracher les yeux, là. En dernier, là, je les tuais même plus. C'était de leur rendre service. Dans ma tête, là. Je les tuais plus. Je vais les faire mourir à petit feu. La question, elle est, c'est qui se faisait souffrir? C'est moi-même. C'est moi-même, suite au choix inconscient de ma construction mentale, de penser, parce que ça a été prouvé en neurosciences. Là, 13 ans passés, environ 13-14 ans passés, c'était prouvé en neurosciences, puis je vous apprends probablement rien, là, qu'on a 60 000 pensées par jour. Oui, tout à fait. Et 85 de ces pensées sont négatives quand on décide notre construction mentale, choisir à notre place. Alors, j'ai fait le choix de m'en occuper. Et en prison, je suis devant le meurtrier qui rentre, et là, je prends de la hauteur. Et là, je prends le temps de respirer. Et en respirant, je respire jusqu'au niveau du nombril de mes accumulations de mes émotions. Et ce que j'expire, là, Zana, là, c'est la paix. Je suis en paix avec celui qui a enlevé la vie à mon père que j'aimais, là. Et il s'est assis en face de moi, puis j'ai aucune haine. Aucune haine. Et c'est certain que je n'ai pas dit, Joey, tu as tué mon père. Merci, je suis rendu conférencier international. Non, j'ai dit, hey, tu as tué mon père.
Je ne voulais pas le faire sentir coupable. Mmh. Prenne conscience du mal qu'il m'avait fait, Mmh. du mal qu'il avait fait à ma famille. Mmh. Et je dis en plus, mon frère, à 42 ans, il est mort d'un infarctus parce que lui, il n'a pas pu faire ce que j'ai fait. Il a choisi le chemin le plus dur. 2 de mes frères. J'en ai un, mes frères, qui est joueur de hockey ici au Canada, professionnel. Il aurait pu faire une carrière. Il a tout laissé ces choix-là de côté parce qu'il n'a pas été capable de faire ce que j'ai fait. Et il en est mort avec les années qui ont suivi à petit feu. C'est un suicide à petit feu qu'il a fait pour ne pas s'occuper de lui inconsciemment. Alors, je suis ici pour te dire que je t'ai pardonné. Puis il a pris parole. Puis la seule façon que je pourrais me pardonner, ça serait de sauter à l'eau. Sauver quelqu'un qui était d'une noyade. J'aurais sauvé une vie, là, je pourrais me pardonner. Ou entrer dans une maison en feu et sauver cette personne-là, là, je pourrais me pardonner, j'aurais sauvé une vie. Et c'est là que j'ai dit, Joey, la personne que tu vas sauver, si tu veux seulement que c'est toi qui dois prendre la responsabilité, mais ça serait de sauver ta vie aujourd'hui. Pardonne-toi. Et là, il y a eu la première pause, et en revenant de la pause, on s'est assis encore plus proche. Et en s'assoyant plus proche, c'est que j'ai sorti un coffret, et dans ce coffret-là, j'ai mis ça sur la table, et sa grand-mère, il a donné un coup de coude en voulant dire « prends-le ». Quand il l'a pris, et qu'il a ouvert le coffret, j'y avais acheté une chaîne en or avec une croix, un symbole, pour qu'il se rappelle que quand tu sortiras de prison, ce symbole-là, quand tu vivras des moments difficiles, que tu te sentiras coupable, que tu auras de la misère à faire des choix plus sains pour toi, souviens-toi de ce qu'on a vécu ici. Souviens-toi que tu as une possibilité de faire une vie meilleure. Et quand il a vu le symbole, selon moi, de la croix, il a éclaté en sanglots. Bien sûr. Et il n'avait même pas besoin de rien dire, et je le savais ce qu'il voulait. Il s'est levé debout, et je me suis levé debout, et j'ai fait le tour de la table ovale, et je l'ai pris dans mes bras, là. Il a tué mon père, là. Et ce qu'on doit prendre conscience ce soir, c'est pas l'homme que j'ai construit qui est dans les bras de l'assassin. C'est celui que j'ai déconstruit en faisant un choix conscient de mes patterns, de mes schémas relationnels, de mes blessures que j'ai accumulées de 0 à 7 ans, que je vis encore aujourd'hui. C'est tout ça que j'ai libéré pour me rapprocher de mon amour de soi, pour me rapprocher de ma confiance en soi, qui est simplement de la foi. Revenons à la base de qui nous sommes. On doit mettre de la simplicité dans notre vie. On est trop compliqué. Ramenons de la simplicité. C'est ce que j'ai fait. Et c'est cet homme-là qui est en face de l'autre. Et en plus d'y avoir dit, je t'ai pardonné, Joey, dans mon oreille, je l'ai dans mes bras, là. Il me dit, I'm sorry, Robert, I'm sorry. Robert, je suis désolé, je ne voulais pas le tuer, ton père. Je m'en veux tellement. Si je pourrais donner ma vie à ton père, je le ferais dès maintenant. Je dis, hey, Joey, pardonne-toi, pardonne-toi. Il est après se pardonner. Et là, la grand-mère s'est levée, Jamie Scott, Francine, on a fait un ballon de football. En prison, là. C'était plein, plein, plein d'amour. Parce que j'ai fait un choix conscient de m'occuper de moi. Et en l'offrant à l'autre, il voulait, bien sûr. Et quand je suis sorti de là, je vous ai parlé des détails, mais quand je suis sorti de là, le lendemain, je passais à la radio, une des émissions les plus écoutées au Québec. Il y avait 2 lignes. Une ligne ouverte pour que les gens donnaient leurs commentaires. Comment est-ce qu'ils voyaient ça, ce que j'ai fait. Et la deuxième ligne, tu faisais juste dire oui ou non si tu étais pour ce que j'ai fait. Et la première ligne, la première personne, je témoigne dans 15 minutes à la radio ce que je t'apprends à raconter. Et la première personne, la personne a dit, c'est un malade, son père doit tourner dans la tombe, ça n'a pas d'allure, pardonner quelqu'un qui a tué son père comme il a fait. Et là, je me suis dit, OK, ils l'ont échappé,
il n'est pas conscient. Et la deuxième personne, c'est un gourou. Il doit savoir faire laver le cerveau. Il doit avoir lu la Bible. OK, je dis là, c'était juste des commentaires comme je t'apprends à nommer. Ouais, ouais. Les gens ne sont pas conscients. Ils ne savent pas comment se choisir. Ils ne sont pas conscients que tout part de soi. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, mais j'ai du pouvoir de décider après mon expérience qu'elle soit propulsante ou qu'elle soit malaisante. C'est ma responsabilité à moi de décider ce que j'en fais. Et je dis là, je suis en mission. Moi, ça ne m'a pas découragé, ça fait le contraire. Je me suis dit, là, tu es en mission, Robert. Les gens sont vraiment ignorants. Ils sont ignorants de conscience de soi. Là. Je dois amener de la conscience pour que ces gens-là se libèrent. Et la deuxième ligne, savez-vous, c'est quoi le pourcentage des gens qui étaient contre ce que j'ai fait? 83% des gens qui étaient contre ce que j'ai fait. Puis, j'ai le goût de vous poser la question. C'était quoi le meilleur choix à faire? De faire comme mes deux frères, continuer dans l'alcool, à ne pas m'occuper de moi, à mourir à petit feu, de ne pas m'occuper de mes enfants, ou de faire un choix conscient, de me libérer, de continuer à vivre une vie plus saine, à trouver un sens à cette expérience, et de partager mon histoire pour aider peut-être mon prochain à vivre une expérience de libération. Selon vous, quel des deux que je dois faire? Et selon moi, j'ai fait le bon choix pour le temps qu'il me reste à vivre sur cette planète Terre. Alors, ce choix-là que j'ai fait, au début, souvenez-vous, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux parce que c'était le plus loin que je pouvais faire dans la libération de la connaissance de soi. Et le fait que j'ai continué à creuser à l'intérieur de moi, j'ai été en prison pour rencontrer un des assassins pour lui dire « Hey, je t'ai pardonné ». Et le fait que j'ai continué à creuser et à creuser et à creuser, à pardonner et continuer à marcher ce chemin-là, je termine mon histoire sur cette dernière expérience. J'en ai même engagé un dans ma compagnie de distribution. Un des 3 assassins. Ça fait des frissons. Ça fait des frissons. Content que les gens sont là qui disent, je suis conscient. Il y en a peut-être certains qui disent, Robert, je ne serais jamais capable. Tu es malade. C'est OK. C'est OK. C'est mon chemin à moi. C'est sûr qu'il voulait. Je l'ai rencontré, cette personne-là. C'est quelqu'un qui se sentait coupable, qui s'en voulait d'avoir tué mon père aussi. C'est quelqu'un qui avait une femme, qui avait eu un enfant à travers des années. Il n'y a pas personne qui voulait l'engager. Je m'étais engagé. Écoutez bien ce que je vais vous mentionner, OK? À chaque fois que je lui donnais son revenu sur mon ordinateur, avant d'appuyer sur le bouton pour lui envoyer son revenu dans son compte de banque, j'ai toujours dit à mon amoureuse, chérie, viens mettre tes mains sur mes épaules, on va payer que tu es mon père. Et quand j'appuie sur le bouton, ce qui s'éveille en moi, là, c'est tellement puissant. En bon québécois, là, ça goûte tellement bon. La vibration qui est élevée en moi, je ne veux pas appuyer sur le bouton parce que je ne veux pas que ça parte de moi. Alors, la question, elle est, à qui je fais du bien avec le choix que j'ai fait? À moi. À moi. Alors, dans nos expériences qu'on vit aujourd'hui, on a des choix à faire. Et ce que je viens de vous relater dans une trentaine de minutes environ, ça, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai dû faire un choix. Comme vous, présentement, peut-être que ce soir, vous avez besoin, ça me touche de dire, tu sais, vous avez peut-être besoin de prioriser votre relation de couple. C'est peut-être la relation avec vos enfants. C'est peut-être pour ton entreprise, ton projet qui tient à cœur, tu as fait des études, tu as des diplômes, tu es une encyclopédie de savoir, puis
ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Tu n'attires peut-être pas la clientèle que tu aimerais attirer. Tu n'arrives peut-être pas à vivre de ça encore tout à fait comme tu espères à pouvoir que ton projet explose. Peu importe ce que tu as à prioriser ce soir, en terminant notre rencontre, il y aura un choix à faire. Mm. Et dans ce choix-là, il y aura des actions. Mm. C'est comme si c'est un basket blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Pour ceux qui sont visuels, mon basket blanc, il représente l'amour de soi, l'abondance. OK? OK. Je rouvre une parenthèse. Ce que j'ai pris conscience dans mes 33 ans de cheminement personnel, dans mes 24 ans comme enseignant, j'ai pris conscience à chaque fois que je respire l'amour. Je respire l'abondance, qui est une énergie divine. Je la respire à chaque fois. La vie, elle est saine. La vie, elle est juste pour tout le monde. C'est pas la vie qui nous amène des expériences difficiles. C'est qu'est-ce que j'expire que je n'ai peut-être pas pris soin. Et cette énergie, elle est déclenchée à l'intérieur de moi qui a besoin de se libérer. Alors, je viens au monde avec des baskets blancs. Et en psychologie, c'est pas moi qui invente ça. Ça a été prouvé, il y a une quarantaine d'années passées, comme quoi que nous accumulons de 0 à 7 ans des expériences accompagnées d'émotions. Et ces expériences, parfois traumatismes, abus, violences, des fois, c'est des expériences anodines, répétitives que je n'ai pas pu exister, que je n'ai pas pu être vulnérable, sensible aux expériences parce que ça ne m'a pas été enseigné. On ne m'a pas accompagné. On s'est fait dire plutôt ta gueule, arrête de pleurer, va t'asseoir, lève ta main, sens-toi pas comme ça. Là, franchement, c'est assez. Alors, on s'est fait dire de castrer, de refouler notre énergie malaisante. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai débarqué de mes baskets. Je me suis éloigné de mon amour de soi pour créer un basket noir. Et mon basket noir, c'est mon histoire de vie de toutes les émotions que j'ai accumulées de 0 à 7 ans. Je les ai accumulées au niveau du nombril. C'est là qu'il y a à se loger. Et aujourd'hui, à l'âge que nous avons, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, le déclencheur extérieur, vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est à l'extérieur, un amoureux, une amoureuse, des enfants, mon projet, la température, un ex-conjoint, comment ça s'appelle? Tout ce qui est à l'extérieur, il y a une possibilité que ça me déclenche. Et c'est là que je dois comprendre qu'à chaque fois que je suis déclenché dans mon histoire de vie. Bon, ça descend direct là. Mais nous, l'être humain, on a appris à refouler, à castrer nos émotions. Alors, je donne mon pouvoir à ma construction mentale. Ça veut dire que si je ne suis pas dans l'amour de soi, dans mon basket blanc, je ne suis pas dans mon histoire de vie qui est mon basket noir, ça veut dire que je suis dans mon basket rouge. Et mon basket rouge, c'est ma construction mentale. Ce sont mes 60 000 pensées. Ce sont mes croyances limitantes. Mais ça peut être aussi l'observateur qui est juste au moment présent parce que c'est là que j'ai le pouvoir de choisir mes pensées. C'est là que j'ai le pouvoir au présent suite aux actions que j'ai à mettre en place, à mieux me choisir. C'est là que j'ai le pouvoir de décider à comment je dois mettre en place ces actions pour arriver à me propulser dans mes relations qui soient plus saines, dans mes relations avec mes amis, dans mes projets. J'ai du pouvoir dans l'instant présent. Mais si on a appris à ne pas ressentir, ça veut dire que je laisse ma construction mentale décider pour moi. Cette construction mentale,
c'est comme, pour ceux qui sont visuels, c'est comme s'il y avait une armée derrière cette inconscience. Mmh. OK? Alors, à chaque fois que je suis déclenché, pour ne pas ressentir, mon armée, elle prend présence. Puis mon Ouais. armée, elle envoie des soldats. Et les soldats qu'elle envoie, hey, défends-toi, parce que là, tu es déclenché, défends-toi à ne Mmh. pas ressentir. Mmh. Alors, envoie des pensées, envoie des croyances limitantes pour continuer à créer ce que tu as déjà créé hier, avant-hier, le mois passé, Mmh. l'année passée. Alors, refais ce même chemin-là. Il n'y a pas de danger à cet endroit-là. Dépasse-toi pas. Mmh. Il faut apprendre dans nos choix à Mmh. calmer l'esprit. Mmh. Moi, peut-être, je suis un petit peu plus dur dans mes choix de dire, de nommer, mais pour Ouais. ceux qui sont plus éduqués, qui sont plus fragiles, on peut dire stop, arrête. Mmh. Non, stop. C'est pas toi qui vas décider qu'est-ce que je dois mettre en place Mmh. dans l'action que j'ai à faire, à mieux choisir. Alors, moi, c'est ta gueule. Ta gueule. Ouais, c'est une technique comme une autre. Ta gueule, tu ne décideras pas à ma place, parce que si je laisse mes 60 000 pensées, je vais peut-être aller chercher l'histoire de mon père quand je Ouais. le vois se faire tabasser. Je vais peut-être aller choisir l'image de la mort de mon père sur la civière. Je vais peut-être aller chercher une pensée que mon père m'a déjà dit: tu réussiras jamais dans la vie. Je vais peut-être aller chercher une phrase de mon frère, dire: hey, que t'es stupide. Je vais peut-être aller chercher une pensée que mon professeur me dit: Robert, je pense que tu ne pourras pas réussir dans la vie comme tu vas penser réussir parce que tu as un déficit d'attention. Tu es dyslexique. Fait que, tu sais, tu es peut-être mieux de ne pas t'aller dans cette direction-là. Tu ne réussiras peut-être pas. Tu ne seras peut-être pas écrivain un jour. Peut-être que tu ne seras pas non plus un conférencier avec 3922 conférences. Tu ne feras peut-être pas le tour du monde. Si j'aurais cru tous ces gens-là, suite aux pensées que moi, je suis venu mettre dans Mmh. mes 60 000 pensées, Mmh. c'est que je donne mon pouvoir à ces personnes-là suite à la création de cette construction mentale. Mmh. Est-ce que Mmh. vous me suivez? C'est là que j'ai du pouvoir de dire dans mon projet, est-ce que j'ai besoin de prioriser tel que je vous ai mentionné tantôt, de dire, toi, stop, c'est moi qui va décider. Ce Mmh. qu'on doit comprendre dans ce fonctionnement-là, on a tous une zone de confort. Mmh. Dans mon confort, j'ai pas de trouble. Je suis à l'aise, je suis bien. Mmh. Mmh. Ce qu'on doit comprendre, c'est que je suis peut-être devenu bien dans ma souffrance. Et oui, c'est ça. Je suis devenu bien dans ma souffrance parce que je le connais, ce chemin-là. Je l'ai créé ici dans ma construction mentale. Je Mmh. suis Mmh. bien. Mais quand il arrive le temps d'un projet, le temps de me prioriser, non, 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 hey, tu ne peux pas. Tu ne sais pas Mmh. comment. Tu Mmh. n'es Mmh. pas assez ci, je suis pas assez ça. Et là, ben, on donne notre pouvoir, notre construction mentale, on reste dans notre zone de confort. À partir de maintenant, ce qu'on doit prendre conscience, c'est que l'amour de soi, elle a toujours été présent en soi. Mmh. C'est toujours là encore aujourd'hui. C'est encore présent. Mmh. Et pour moi, mon amour de soi, elle est connectée direct à mon âme. Et mon âme, lui, il a une destination. Et mon âme, c'est comme si j'avais une flamme en moi qui brûle. Mmh. Mmh. On l'a tous. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, la flamme qui brûle, là. Bien Tu sais, sûr. tu vois un autre conférencier dire: «Oh Mmh. my God, moi aussi, j'aimerais tellement ça, faire des conférences.» «Oh non, je Mmh. peux pas. Moi, on me l'a déjà dit que je ne serais pas capable.» Mmh. C'est cette flamme-là qu'on doit écouter. Mmh. Ces intuitions, cet amour à se choisir. Et quand on se choisit, à partir de maintenant, prenez conscience que dans le choix de l'action que je dois faire, c'est de sortir de ma zone de confort. Ça veut dire que mon premier pas que je vais faire, je vais sortir de mon confort. Et en sortant de mon confort, c'est que j'ai presque jamais visité le dehors de mon confort. Mmh. J'ai jamais osé faire une action dans cette direction-là parce que, inconsciemment, et là, vous allez être conscient, ça va éveiller mon basket noir. Ça l'éveille quoi? Le stress, la peur d'être vu, la peur de ce que les autres vont penser, la peur d'être jugé, la peur du conflit, Mmh. la peur du rejet, la peur de ne pas être aimable.
La peur d'avoir peur, ça va éveiller des sensations désagréables dans son corps parce que je n'ai jamais marché ce chemin à l'extérieur de moi. Et en marchant ce chemin-là, c'est là que je dois apprendre à calmer mon esprit. Y en a-tu parfois qui ont le hamster ici? Ça Qui roule, là. tourne. Mais y en Qui est- a-tu qui n'ont pas juste le hamster, ils ont le pet shop au complet? Oui. Et c'est là que je dois dire: «Stop, arrête, Ouais, ta gueule, ouais. j'ai une action à faire». Et mon action à faire, c'est pour me donner de l'amour, Mm. tel que décider de répondre à mes besoins, à me responsabiliser, au choix que je veux me propulser dans ce que je dois prioriser. Et je le sais maintenant que ça va éveiller des malaises en moi. Mais ces malaises-là, c'est qu'on est devenu adulte. Ça veut dire que je suis un homme et une femme et j'ai la force de ressentir le malaise, que de l'accueillir et de l'accepter parce que ce malaise-là, il est temporaire. Et en m'occupant de ce malaise-là, c'est comme si je donnais la permission de Mhm. mon histoire de vie au présent d'exister pour l'accueillir, pour le dissoudre de moi, parce que je ne suis pas cette émotion-là au présent. Ça vient de mon histoire de vie. Au présent, je veux le meilleur pour moi. Au présent, je veux améliorer mes relations. Je veux me propulser dans mon entreprise. Alors, j'ai ce pouvoir-là de faire ce choix-là, mais en sachant maintenant qu'il y aura des sensations probablement désagréables à accueillir et prendre soin. Mm, 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 Et ne plus me limiter suite à ça. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et je le fais encore aujourd'hui. Et ces choix-là m'amènent tellement à me propulser. Ça le fait quoi, moi, ce que je t'apprête vous enseigner ou vous nommer en mhm. étant bienveillant avec tout ce que je nomme? Pourtant, on me dit, Robert, tu as un déficit d'attention accompagné de la dyslexie. Ça va être dur pour toi à écrire. Je suis rendu un auteur à succès avec 8 livres d'écrits. Et je peux vous dire que mes livres sont très éducatifs pour ceux qui le c'est très profond, c'est très structuré, c'est super bien fait parce que j'ai été me chercher des forces dans mes difficultés. J'ai pas été me chercher des forces dans mes faiblesses. J'ai été chercher des forces dans mes difficultés parce que je suis intelligent comme tu es intelligent. Usons notre intelligence d'aller chercher des forces dans nos difficultés. Il y a des gens autour de toi qui sont prêts à te donner la main. C'est moi, je vais t'aider dans cette difficulté pour t'aider à réaliser ton rêve, ton projet, ta relation que tu vas améliorer. Et à travers cette expérience-là, qu'on me dit que j'avais tout pour échouer, je fais le tour du monde. Je suis partout à travers cette planète dans le francophonie mondiale. C'est vrai. 3922 conférences. C'est mon histoire, là. C'est mon chemin. Imaginez-vous maintenant, en décidant aujourd'hui, je me choisis pour voyager plus léger et je sors de ma zone de confort pour me propulser. Et pour moi, tous les matins, quand je me lève, là, je rentre en relation avec moi. Je me dis, hey, salut, salut Bobby, comment ça va aujourd'hui? C'est ma première journée du reste de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux semer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux semer pour récolter? Alors, aime-toi, sers-toi pour mieux aimer, pour mieux servir. Propulse-toi dans tes rêves. Et je me lève et je me regarde dans la glace. Puis quand je me regarde dans la glace, je me dis, hey, mon nounours, mon beau bonhomme Michelin, tu vas passer la journée avec ce joufflu-là aujourd'hui. Tu peux-tu l'aimer tel qu'il est? Même si tu aimerais avoir un corps d'athlète, c'est OK. Continue à te choisir. Tu vas y arriver dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, tu peux-tu t'accepter tel que tu es? Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un impact sur ta vie, mais tu peux avoir un impact sur une vie qui sera dans ton entourage. Aime-toi, sers-toi, sois fidèle à toi, sois authentique, aide-toi à vivre ce chemin-là. Et aujourd'hui, à chaque jour, je me lève, je mets ça en place. J'ai ramené
de la simplicité dans ma vie. Mmh. Je sais ce que je respire l'abondance. Alors, si tu respires l'abondance, arrange-toi pour être congruent quand tu expires. Accueille ce que tu expires. Parce que qu'est-ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est ce qui doit être exprimé. Alors, sois honnête le mieux que tu peux en étant humain et sois sincère avec toi et continue à rêver et à voir qu'il y a une possibilité de vivre une vie comme tu es après vivre présentement qui est juste wow. Alors, c'est mon choix que moi, je décide. Puis, je continue à prendre soin de quand c'est éveillé. Si j'aurais une recette magique pour éveiller ça, je ne voudrais pas l'éveiller. Je voudrais que ça reste enfoui. Mais par contre, à chaque fois que c'est éveillé, je me dis, j'ai une opportunité de libérer ces charges émotionnelles pour me rapprocher davantage de ma foi et vivre cet infini qui est là. Parce que l'infini coule à travers mes veines. Alors, ça veut dire que cet infini-là est en moi, est à l'extérieur de moi, mais elle est en moi aussi, par ma respiration. Alors, si je veux être connecté à ça, arrange-toi pour être congruent. Ce que tu penses, ce que tu ressens, exprime-le, vis-le, ressens-le et propulse-toi. Alors, c'est le choix que je fais. C'est le choix que je fais. Et pour moi, je vis une vie qui est simple parce que je l'ai choisi. Puis les projets que je mets en place, c'est parce que je l'ai choisi. Et mon environnement, je termine là-dessus. Mon environnement, là, c'est que je choisis les gens qui rentrent dans mon environnement. J'ai arrêté d'enlever des gens. Au lieu d'enlever ceux qui font pas mon affaire, j'ai décidé de rajouter des gens. Et les gens que je rajoute, c'est des gens qui croient en moi. C'est des gens que quand j'ai un genou au sol, là, ils ne me disent pas quoi faire. Ils m'accompagnent. Ils m'acceptent où est-ce que je suis. Parce qu'ils croient en moi, puis qu'ils sont là pour me donner la main. Alors, mon environnement, c'est un environnement sain. C'est un environnement qu'on peut se parler. C'est un environnement qu'on peut se choisir. C'est un environnement qu'on a des projets. C'est un environnement qu'on s'aide à se propulser. Le temps que je fais ça, je me fais du bien. Je me fais du bien et en me faisant du bien, mais ça a un impact sur mon prochain. Alors, votre environnement est aussi important que votre environnement intérieur. Parce que votre environnement extérieur reflète cet environnement-là interne. Alors, j'espère que cette rencontre ce soir aura un impact. Et j'espère que tu en retires peut-être quelques idées pour t'aider à mieux te choisir, pour voyager plus léger. Merci Robert. Merci infiniment. Merci. On a beaucoup de messages dans le chat, très, très, très positifs et on va bien sûr aussi laisser la parole à nos chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez à tout moment poser vos questions. Moi, j'en ai quelques-unes aussi pour toi. Mais Zana, j'ai une chose que j'aimerais terminer. Ah oui, bien sûr. Que je n'ai pas partagé. Vas-y. 2 minutes. Oh, je t'en prie, tu les as totales. C'est mon histoire. C'est ça. Jamais que j'aurais cru un jour, à travers mon histoire que je vous raconte, qu'on aurait créé une série de documentaires. Jamais avec mon histoire, j'aurais cru que ça va devenir un film. Il y a des investisseurs présentement qui sont après investir à créer un film avec cette histoire-là. Jamais j'aurais cru ça. C'est beaucoup plus grand que soi quand on se choisit. Alors, ça va être partout au Canada, partout en Europe, quand le documentaire va sortir et par la suite, une série de documentaires pour un film. Voyez-vous, quand on se choisit, on ne sait jamais où ce que ça peut nous amener, nous propulser. Alors, je voulais juste vous partager cette parenthèse qui est tellement importante pour moi, puis qui, j'espère que ça vous donne espoir à dire, hey, j'ai un projet de fou, je vais le prendre
de l'étagère, puis je vais me réapproprier ce projet-là, à passer à Mmh. l'action avec mes baskets blanches, à plus me limiter. Puis je termine là-dessus en disant, Mmh. tu n'as pas le droit de priver les autres de qui tu es. Mmh. Tu n'as pas le droit de priver les autres de qui tu es. Alors je respire tout ça. Je respire, j'espère que vous respirez autant que moi, les amis. Vous respirez tout ça, c'est infini. On a beaucoup de remerciements et plein d'autres, commentaires. Si vous avez aussi des questions, on va en prendre une ou 2. Alessandra qui remercie aussi J'ai beaucoup, vu beaucoup, Martine beaucoup, tantôt, beaucoup. j'ai vu le monsieur aussi, merci. Voilà, on a également, pas mal de monde, Fabienne également qui remercie. Heu et Linda, hein, qui disait tout à l'heure: «C'est vraiment un geste d'amour pur». Alors justement, on va prendre peut-être une ou 2 questions, mais j'aimerais aussi j'en avais quand même un certain nombre, mais aujourd'hui on va essayer quand même de rester dans un cadre. Pour faire le lien un petit peu à ce que tu as dit et ton partage personnel, après je reviendrai sur des questions un peu plus globales. Qu'est-ce qui a fait, Robert, que tu as fait le déclic? Le off-on, qui a fait que là tu as dit: «OK, ça fait 5 ans, ça aurait pu durer plus longtemps, ça aurait pu durer moins longtemps, ça aurait pu, tu vois? Il y aurait pu avoir plus de dégâts». Enfin bref, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic, concrètement? De cette expérience-là, dans mon père, c'est la séparation. OK. C'est là que Ouais, à l'intérieur de toi là, qu'est-ce ouais, ça a fait comme à l'intérieur de moi, là mmh, je ne suis plus capable. Je ne suis OK, plus capable de vivre ça. OK. C'est là que j'ai dit: «Je dois faire quelque chose, là». Mmh, mmh mh. Parce que, tu sais, ce que j'ai pas mentionné tantôt, dans ces 5 ans-là, j'ai vécu l'abondance monétaire, OK? Parce que moi, Ouais, j'ai fui dans le travail. Pendant ouais. 5 ans, j'ai fui dans le travail Mmh. et ça m'a amené à une compagnie de distribution. J'ai fait exploser ça et j'ai Mmh mh. vécu l'abondance Mmh. et j'avais une grosse maison de domaine, beaucoup de matériel. Puis un soir, je suis assis dans ma belle grosse demeure Mmh. et je regarde tout ça, puis je respire et je ne suis même pas capable de ressentir cette abondance-là. Mmh. Je suis même pas capable non plus de partager ça avec je suis seul dans ce domaine-là. Je suis même pas capable de le partager avec personne. Et là, je prends conscience que c'est moi qui ai fait ce choix-là et que ma conjointe décide de partir, mais c'était mon cadeau déguisé. Fait que ce soir-là, j'étais dans le désespoir. Mmh. J'étais tu sais, on dit au Québec, peut-être en Europe aussi, j'étais dans le fond du baril, là. J'étais dans Ouais. un cul-de-sac. On n'a Mmh. pas besoin d'aller où ce que j'ai été. Moi, j'ai Mmh. attendu d'être vraiment dans l'épuisement pour arriver à ça. Mais c'est mes expériences souffrantes qui font de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que j'en ai Mmh. pris soin. Mmh. OK. Merci Robert. OK et puis tu as parlé de ce mental, hein, cette basket rouge qui Oui, vient, et puis de la noire aussi avec la peur de beaucoup de choses, la peur de la peur et souvent, quand on parle de se choisir, il y a l'idée aussi de culpabilité qui peut naître. Parce qu'en effet, là, dont tu parles, c'est effectivement, je fais le choix d'aller mieux, de me reconnecter avec moi, de faire que moi-même, je suis mon propre meilleur ami. Et ça, c'est super fort et c'est super puissant. Aujourd'hui, on a aussi parfois des difficultés à se choisir parce qu'on se dit que, ben, on dit souvent c'est renoncer. On a du mal à faire ce choix par peur aussi de la culpabilité. Qu'en penses-tu? la culpabilité, c'est un des personnages les plus présents chez l'être humain. C'est l'ombrage de qui nous sommes dans les choix qu'on fait. Mmh. Et c'est là que bien souvent, on va faire des choix défensifs. C'est ça. Pourquoi qu'on fait des choix défensifs? Ben, pour ne pas ressentir la culpabilité. Je vous donne un Mmh. exemple, OK? Un exemple précis. Moi, j'ai une fille. Mmh. Une fille, ma fille, dans l'adolescence, jeune adulte, j'ai enseigné à répondre à ses besoins. Et ma fille, c'est devenue une spécialiste à répondre à Mmh. ses besoins. Elle a vraiment Génial. intégré, OK? Et ma fille, elle connaît papa. Parce que papa, là, il a un cœur gros comme ça. Et Mmh. papa, il est très, très, très généreux. Alors, ma fille, ma princesse: «Hey papa, t'aurais-tu, tel montant d'argent? Je veux m'acheter cette chose-là». Ben Mmh. oui. Mais quand j'ai fait le choix de me choisir, à mettre une limite, à me respecter et là, je lui disais au début: «Émilie, c'est pas à toi, je dis non. Mmh C'est mh, à mmh. ta demande.
Mmh. Puis en même temps que je me choisis, Milly, puis en même temps que je te dis non, papa, il se sent coupable. Parce Mmh. que là, je me choisissais. Je refusais la demande de l'autre, mais qui était la demande et non elle. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, avoir fait ce chemin-là avec ma fille, je me sens plus coupable. Mmh mh. Parce que ma fille, elle m'accepte dans mon choix. Mmh mh. On a dialogué ensemble, on a verbalisé, on a dansé dans la communication. Je ne sais pas si Mmh c'est mh. clair pour vous. Si, 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 Alors, bien j'ai sûr. fait le chemin. Fait qu'avec ma fille, c'est fait. Et c'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai une équipe de 8 personnes qui travaillent pour moi. Puis des Mmh fois, mh. mon équipe ne sont pas toujours d'accord avec mes choix. Mmh Je mh. ne suis pas toujours d'accord avec le choix. Mmh mh. Je m'occupe de ma culpabilité. Là, je lui dis, je me sens coupable présentement suite à que vous n'êtes pas d'accord. C'est comme si mon choix n'était pas à la hauteur de ce qu'on va mettre en place. Ouais. Alors, cette culpabilité-là, c'est un personnage. Et savez-vous quoi? On ne peut pas en guérir. On Ouais. ne guérit pas de culpabilité. Par contre, moi, mon chemin que j'enseigne, c'est qu'on va l'accepter. Ben, Zana, j'ai un autre bel exemple. Écoute, simple, simple, Ouais. simple. Des fois, il ne faut pas aller dans des grosses expériences, là. Oui, 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 ben, complètement. Tantôt, là, je me suis levé à 11h12. Ah oui. Ah bah oui, OK? forcément, culpa, oui. Mais moi, là, j'ai un Zoom à midi. À midi, j'ai mon programme Scan, puis je parle de culpabilité dans mon programme, OK? Puis quand je me réveille, c'est 11h12. Qu'est-ce qui s'est éveillé en moi? Culpabilité. OK? Là, j'en ai pas pris soin tout de suite. Je me suis levé là, rapide. J'ai pas pris le temps de dire bonjour, Bobby. Comment ça va, mon ours? Il n'y en avait pas de ça. Je me suis levé et ma femme, bonjour. Et là, j'ai dit, chérie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il est rendu 11h12. Pourquoi tu ne m'as pas éveillé ce matin? J'ai mon Zoom à midi. Voyons. Elle dit, je suis désolé. Elle dit, tu m'as dit hier que tu étais fatigué, que tu n'avais pas récupéré dans tes 2 jours. Je t'ai laissé dormir. C'était quoi ma parole quand je me suis éveillé dans ma culpabilité? Je suis devenu culpabilisant. Ouais. C'est ça qu'on doit prendre conscience. Quand le personnage de blessure s'éveille, je deviens ce personnage-là. C'est comme si je portais le bascule. Mmh Je ne mh. suis plus ici, là. Je suis plus ici. Je suis ici et le fonctionnement que j'ai créé suite à ma culpabilité pour la ressource. Fait que je suis devenu culpabilisant. Et après, je dis, Mmh. oh, calme-toi, là, Robert. Je me suis assis, vide projecteur, respire. Et j'ai accueilli ma culpabilité. Comme je vais Mmh. vous enseigner dans l'atelier qu'on va vous proposer. Je Ouais. me suis occupé de ma culpabilité. Et là, je suis revenu en relation avec mon amour. Je dis, Trésor, chérie, Mmh. je t'appelle Mmh. Trésor. Je suis Mignon. désolé tantôt, là, je me sentais coupable et je t'ai transféré ma culpabilité. Mmh mh, mmh mh, mmh. Je suis désolé. Ben, OK, merci. Tu sais, oui, je me sens coupable de ne pas t'avoir réveillé. Mais je suis désolé, je ne voulais pas t'éveiller là. Fait Mmh qu'on mh. a dansé dans la communication et je suis revenu ici dans l'amour de soi Mmh avec mh. moi et Mmh avec mon amoureuse. Mais mh. si je ne m'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe? Ouf! Je m'éloigne. Je me sépare de moi. Je me sépare de moi. Et en me séparant de moi, ça crée une distorsion entre les deux. Et Mmh mh. cette distorsion-là, je l'ai avec l'autre. Mmh mh, mmh. Et cette accumulation de culpabilité, qu'est-ce que ça fait? Ça m'éloigne, ça nous éloigne de nos choix et ça Mmh. nous éloigne de nos relations et ça crée des séparations. Mmh mh, mmh. Alors, j'ai appris à m'en occuper et à l'enseigner. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, là, le petit exemple très banal, très simple, mais Complètement. qui aurait pu accumuler des émotions. Et bien souvent, c'est quoi qu'on fait? On achète la paix. On Mmh. fait comme si ce n'était pas arrivé. Mmh On mh, n'en mmh mh. parle plus. Mmh. Mais moi, je reviens toujours dans l'authenticité puis admettre, hey, j'ai été éveillé dans la culpabilité tantôt et je le sais que je t'ai fait sentir coupable. J'en suis désolé. Mmh mh. Mmh, J'en mmh, suis mmh, mmh. désolé. Et là, je laisse la place à l'autre pour que l'autre, elle aussi, qu'elle puisse exprimer ce qui est là. Mais Mmh. ça, Mmh. ça s'apprend. Ça s'apprend. On appelle ça de l'entraînement. On s'entraîne. On s'entraîne. Ouais, Et ouais, ouais. encore aujourd'hui, malgré que je connais de A à Z ce personnage-là, il s'éveille encore. Il s'éveille Mmh. encore. Mais je connais le chemin, comment m'en occuper. Et c'est ça la beauté de la connaissance de soi. OK, Robert. Merci pour ce partage et j'ai envie de te questionner encore un peu parce que du coup,
Là, effectivement, il y a une question de choix et de culpabilité dans la relation à l'autre, mais quand il s'agit, tu parlais des projets, par exemple, s'engager du jour au lendemain, lâcher sa job où on est confort et puis commencer un truc qu'on n'a jamais fait, bah, voilà, la sécurité financière, toutes ces choses qui peuvent venir tourner, vraiment tournicoter dans notre tête. Et là, il y a la basket rouge qui arrive, surtout que lui, en plus, il est très fort quand même. Lui aussi, il a fait de l'entraînement depuis le début là de la vie. Et j'ai envie de te dire, beh, qu'est-ce qui fait qu'on fait le bon choix? Comment on sait qu'on a fait le bon choix? Tout à l'heure, tu faisais souvent ce geste-là. Est-ce que c'est le ressenti du corps? Est-ce que du coup, le mental, il te guide là-dedans, l'émotion, l'intuition? C'est quoi qui va nous faire sentir qu'on a fait le bon choix? Ben, c'est comme si tu me disais, mettons que je prends toi comme exemple, OK? Tu as de Mmh. l'expérience, mais mettons que tu n'as aucune expérience, tu OK. n'es pas l'experte que tu es aujourd'hui depuis plusieurs années. Mettons que tu n'as jamais fait ça, mais là, m'entendre parler, tu dis: «Ah mon Dieu, Robert, tu éveilles là, des sensations dans mon corps, il y a une flamme en dedans. J'aimerais tellement ça être conférencier, conférencière. J'aimerais tellement ça être coach, tu sais, j'aimerais Mmh, tellement ça mmh, être thérapeute. Ah, mmh, ça me parle de vouloir mmh, aider mon prochain. Ça mmh, me parle tellement.» Mais cette flamme-là, c'est elle qu'on doit écouter. C'est notre basket blanc. On mmh, doit l'écouter. Après ça, c'est là que je prends ma construction mentale de basket rouge, puis j'amène justement des pensées dans la direction de ma flamme. mmh. Mais Alors, parce que lui, il va venir toujours quand même. tout le temps, Tu vois? Même quand tu fais le choix, tu vas dire: «Oui, bon, bah, alors je garde un peu ça», puis je parce que le mental, il va tout comment tu fais là tout le pour, temps. comment ça se fait? J'apprends à calmer ce que je départage. Mmh mh. Départage quoi? OK? Le doute, la méfiance, la comparaison. C'est plein de conférenciers. Ces réseaux Mmh. sociaux, Mmh. ça pousse comme des champignons. C'est Mmh. plein d'experts qui se disent des experts puis qui ne le sont pas. Mmh. Mais il y en a Mmh. des bons aussi, Mmh comme mh. vous, Mmh. comme Zana, comme moi. Mmh. Moi, je me considère comme une bonne personne en pleine conscience. J'ai un vécu, je me suis occupé de mon vécu, j'ai fait les études. Pour moi, je peux enseigner. Bon, mais c'est la même chose pour vous. Si vous Mmh. croyez en vous, puis que vous voulez écouter cette flamme-là, vous ne vous trompez pas. Vous êtes à la bonne place. Mais par la suite, vous le savez ici que ça va venir foutre le bordel par votre infériorité, par votre histoire de vie, par vos échecs, par vos propres expériences. Mais au présent, vous n'êtes pas ça. Ça peut devenir des alliés. Moi, Mmh. mes peurs, ce sont devenus mes alliés. Je donne la main à mes peurs. Mes peurs me montrent le chemin à mieux me choisir. Mmh. Alors, oui, les peurs vont être là si vous voulez changer de métier. Ils vont être là. Mais écoutez-les et dire derrière, devant cette part-là, il y a un besoin. Ma flamme me parle, ma destination, mon âme veut que je m'en aille dans cette direction. Alors, je ne priverai pas les autres de qui je suis. Et Mmh. pendant ce temps-là, mais c'est certain qu'il faut mettre des choses en place. Pourquoi je veux faire ça? Notre pourquoi doit être très fort. Fait que mon pourquoi, c'est pour me sécuriser. Mon pourquoi, c'est de trouver exactement la niche dans qu'est-ce que je veux être, le Mmh. plus clair possible. Mmh. Plus je vais être structuré, plus je vais être clair, précis, plus je vais me sécuriser, plus mon bascule blanc va vivre et en étant conscient que les actions que je vais mettre en place, ça va éveiller mon vécu, Mmh. un malaise en dedans de moi. Si je vous Mmh. disais, OK, ce soir, vous choisissez être conférencier, conférencière. Dans votre imagination, la loi d'attraction, là, je le pense, je le visualise, je le Mmh. ressens. Dans votre confort, là, ça va arriver. Vous Mmh. allez, dans votre confort, vous allez ressentir des bienfaits, puis le monde va vous proclamer, puis ça va être l'euphorie, puis tout le monde va acheter des billets. Savez-vous quoi? Ça va arriver. Parce que linéaire existe. OK? Dans le présent, linéaire, ça existe. Fait que ce que tu projettes dans le futur, au présent, ça existe. Selon ce que Mmh. tu penses, selon ce que tu ressens. Mmh Mais mh. soyez conscient, la première fois que tu vas faire une conférence, ton basculement va s'éveiller. Puis c'est là qu'on doit être honnête. Je te donne un exemple, Anna. OK? Le 2 ans passés, au mois de juin, je suis au Grand Rex à Paris. Connaissez Waouh! tous le Grand Rex? Ah bah Il y a oui, complètement. 1600 personnes, des coachs, des thérapeutes, des psychologues, le monde dans le domaine du mieux-être. À l'invitation de Martin Latulippe, d'Académie Zéro Limite. Je monte ça à la scène. Et moi, l'intelligent ici, Robert, qui écoute ses intuitions,
Quand Martin m'a demandé ça, moi, mon PowerPoint, fait 3 mois que je me prépare. La conférence que je vais faire, là, elle va être du génie. Les gens vont être en amour avec moi. Ils vont dire, quel expert. Mais l'homme d'intuition aussi, le vendredi soir, j'ai une intuition de faire la conférence avec les baskets. Dans 10 minutes, j'ai eu cette idée-là. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, alors, je ne peux pas faire ça. J'ai un PowerPoint, ça fait 3 mois que je me prépare. Je n'irai pas me risquer d'écouter mon intuition. Non, non, je dis, toi, ta gueule, écoute ton intuition. Ta gueule, Ouais, ouais, c'est ça ton intuition. Et ouais, savez-vous ouais. quoi? Je l'ai fait. Mais quand j'ai monté sa scène, c'était la première fois que je faisais cette conférence. Alors, je suis sorti du confort. Et en sortant du confort, mon histoire de vie s'est éveillée. Mon insécurité, et je suis devenu la bouche sèche. Et là, j'étais comme ça. Hey, salut tout le monde! Mon nom, c'est Robin. J'avais la bouche sèche. Et là, les Français sont tellement sympathiques, sont venus me donner de l'eau. Et les gens dans la salle sont tellement en amour avec eux qu'ils viennent me donner des mouchoirs parce que je suis tout trempé à la vête. Mon corps parle, moi, quand je suis stressé. Je suis c'est comme si je venais de sauter dans une piscine olympique. Là, ils me donnent des mouchoirs. Et là, j'ai encore beaucoup plus honte parce que là, je prends conscience qu'ils prennent conscience de ce que je vis. Et là, savez-vous ce que j'ai fait? C'est là que j'ai été authentique. J'ai dit aux gens, présentement, tellement peur de vous décevoir. Puis en même temps que je vous dis que j'ai peur de vous décevoir, ben j'ai honte de moi parce que là, je sais que je suis stressé, que j'arrive avec une nouvelle conférence que je n'ai jamais faite, puis j'ose sortir du confort pour venir ici vous relater quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. C'est une première fois. Et ça se peut que je sois décousu, mais voici mon vécu. Savez-vous quoi? Il n'y a pas personne qui s'est levé de la salle et qui est parti parce que je venais de dire la vérité. C'était ma vérité à moi. Je devais faire le chemin. Mais c'est ça qu'on a peur, la majorité de nous. On a peur de se dévoiler dans nos peurs. On a peur de dire comment est-ce qu'on se sent. Puis il y a bien des experts qui nous disent, hey, arrête de parler de tes peurs. Arrête de dire comment est-ce que tu te sens. Puis sois solide. Tu sais, ben là, attends une minute, là. On est des humains imparfaits. Alors, moi, j'aime autant être authentique. Désolé si je vous fais peur. Ah non, Je le fais totalement vivre. OK avec ça. Moi, j'aime mieux être authentique, Ouais, carrément. sincère et vrai avec moi, dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité, parce que c'est ça que je veux attirer dans ma vie. Je ne veux pas attirer des gens qui ne sont pas exactement ce que j'ai le goût d'avoir dans mon environnement. Alors, j'attire à moi des gens qui ont le goût de vivre une expérience de libération, de réaliser le projet, de vivre une vie de rêve comme ils veulent la vivre, le vie de rêve, mais en prenant soin de eux, tels que j'ai mentionné avec mes baskets. Et à la fin, sur 1600 personnes, j'avais au-dessus de 1000 personnes qui voulaient avoir un câlin, puis ils me disaient merci. J'ai des experts de haut niveau, des encyclopédies de savoir. Ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, Robert, c'est la première fois que je comprends pourquoi que je procrastine, pourquoi que je donne. Puis là, ils m'en voulaient parce qu'ils m'ont dit, Robert, tu as tellement amené ça d'une simplicité. Moi, je suis dans des formations qui me coûtent des milliers de dollars à comprendre pourquoi que je procrastine puis que je remets toujours à plus tard. Puis là, toi, tu amènes des baskets. Je t'en veux, mais en même temps, je te dis merci. Ah oui. Merci. Alors, je n'ai pas privé les autres de qui je suis. En étant dans le mieux que j'étais, en étant décousu, en ayant chaud, en ayant la bouche sèche, les gens ont aimé mon authenticité. Puis je suis convaincu que si je vous demandais de lever la main, qui veut être avec des gens authentiques? Qui veut vivre l'authenticité? Tout le monde lèverait le main. Alors, c'est ce que j'ai été. Puis c'est ce que je souhaite d'être. On n'est pas des extraterrestres parce qu'on vit des peurs, qu'on vit des émotions ou qu'on vit au présent peut-être une difficulté. Ce n'est pas un défaut, c'est d'être honnête avec soi. Puis voici ce qui est là. Mais ça ne m'empêchera pas de me propulser, par contre. Ça ne m'empêchera plus de réaliser mes rêves. Je ne recule plus dans le confort parce que je vis ça. Non, je sais que c'est temporaire, puis je continue à avancer. Carrément.
se propulser, tu parles de Oui, se propulser, de réaliser, de matérialiser. Tout ça, c'est aussi il y a des déclenchements. Est-ce que dans l'atelier qu'on va vivre, Robert, tu vas donner des clés pour passer ça? Parce qu'on oui, va comment, est-ce qu'on va travailler aussi sur cette respiration dont tu parles? Parce qu'elle est oui, vraiment moi c'est je de répondre à ses besoins de liberté, son besoin de liberté. Alors, on va emmener beaucoup de réflexions à répondre à nos besoins. Parce que mmh, quand on vit, mettons, sur la résistance, dans le contrôle, il y a une résistance, il y a un malaise. ouais, Ça veut dire qu'il y a de l'insatisfaction. mmh, Peu importe le projet. Fait que s'il y a de l'insatisfaction, ça veut dire qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas répondus. Et c'est mmh, là qu'on va amener une éducation à répondre à nos besoins. Et nos besoins, si on répond à nos besoins, il va y avoir des actions à faire en mmh mh, répondant à nos besoins pour continuer à nous propulser dans nos choix de vie. Et ça va nous ramener à la liberté. C'est correct nos projets, mais on veut se sentir bien dans nos projets aussi. bien Si on sûr. est toujours essoufflé pendant qu'on vit notre projet, on ne voudra pas en vivre d'autres découvertes là, ou d'autres rêves. Mais Mmh moi, je veux qu'on s'amène dans le plaisir dans nos projets. Je mh, veux mmh qu'on s'amène dans la légèreté. Je veux qu'on mh, s'amène dans l'accueil. Je veux qu'on mmh. s'amène dans tout ce qui est le bien-être dans nos projets. Si je fais des projets, ben à chaque fois que je finis un projet, je suis essoufflé, je suis à moitié Mmh. mort, Mmh c'est mh pas mh. ce qu'on veut vivre. Fait Bien il y a une sûr, bien sûr. façon de répondre à nos besoins et d'arrêter de se sentir coupable ou d'accueillir quand la culpabilité se représente pour Mmh mh. répondre à nos besoins. Fait que ça, on va amener cette matière-là que selon moi, en tant qu'expert et en tant que vous, experte Mmh. dans ce que vous voulez devenir, il faut satisfaire nos besoins OK. et arrêter de donner notre pouvoir à l'insatisfaction inconsciemment. Mmh mh mh. Exactement. OK, merci. Ouais, j'ai hâte de faire cet atelier. Il sera en live. Vous pourrez donc vous connecter et avoir un deuxième rendez-vous magnifique avec Robert Savoie lors de cet atelier. Il sera enregistré aussi, bien sûr. Vous pourrez à tout moment le voir, le revoir parce que j'imagine que ce contenu-là, heu, on peut effectivement avoir des grosses prises de conscience et après il faut l'ingérer quand même. Après, il faut que ça infuse tout ça. J'imagine que c'est pas du jour au lendemain, Oui, puis on aura on un fait PDF un avec ça, stage. là. Tout ce que je vais nommer Oh ou waouh, super. proche, on aura un PDF complet d'une quinzaine de pages, là. OK. C'est profond. C'est pas juste quelque chose que je vais nommer. C'est quelque chose que vous allez avoir puis pouvoir pratiquer par la suite, là. OK. OK. Merci beaucoup Robert. Merci, merci. Alors, je regarde un petit peu si on a une question pour clore un petit peu cette, Vibra conférence parce que, voilà, on a quelque peu débordé sur le temps et l'idée c'est qu'on reste quand même connecté sur ce timing. Hem, on n'a pas tant de questions, mais surtout des personnes qui sont vraiment en joie de voir un petit peu tout ce que tu as pu faire. C'est très inspirant pour eux et puis, vraiment beaucoup de remerciements. Hem, alors, je prendrais peut-être le partage là, c'est pas une question, mais Ah, voilà, même si nous avons pour Alessandra chacun notre vécu, je suis de la même génération que Robert et avant, on ne parlait pas des émotions refoulées à l'époque. De mon côté, je libère par mon écriture que je partage. wow! Voilà. Bravo, Alexandra. Toute émotion doit être vécue pleinement. Par la suite, tout geste ou pensée doit passer de notre cerveau et doit être filtré par notre cœur. Ne Mmh, jamais rester dans notre tête. On a des j'adore ça. personnes déjà Merci, bien. c'est tellement clair. On a beaucoup infinie douceur, infinie paix, merci. Mmh. Fabienne également, vous dégagez tellement d'amour, Robert, je suis Ah, touchée en plein merci. cœur, merci infiniment. Au câlin, Fabienne, merci. Ouais, encore ici, là, puisque je découvre votre chaîne et cette vidéo est tellement réconfortante dans une période de gros doutes. Merci sincèrement à vous. Mmh. Avec Puis le doute, plaisir. hein, c'est quoi le Mmh, doute? C'est quand on est dans le doute, c'est de l'infériorité, point. C'est une OK. blessure d'infériorité, le doute. Doute, Mmh mh. méfiance, comparaison, là, je vous donne des pistes, c'est de l'infériorité. Alors, comment est-ce que je fais pour sortir de là? Répondre à mon besoin de valorisation. Mmh. Valorise-toi dans ce projet-là. Reconnais-toi. Et si c'est pas assez pour toi, demande aux gens autour de toi: «Tu pourrais-tu me reconnaître?» C'est par la reconnaissance de nos actions, de qui nous sommes, Mmh. qu'on va faire la paix avec l'infériorité. Fait que Waouh! le doute, dans le fond, c'est un allié. C'est un allié pour te montrer que tu es à la bonne place. Mmh mh, mmh. Prends la Encore main une de fois.
Prends la main du doute, dis: C'est «Hey, ça. merci d'être là. Je t'accueille, je te respire, je t'accepte parce que tu es après me montrer que je suis à la bonne place». Fait qu'embrasse ton expérience de doute présentement. Ne laisse pas le doute prendre le dessus. Mmh. Reprends ton pouvoir, accueille le doute, puis dis: «Merci d'être là pour me montrer que je suis une bonne personne». Merci Robert et puis Mmh. Jess puisqu'il dit: «J'adore», justement pour répondre et puis, bien sûr, si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner pour avoir vraiment la suite des aventures et puis à vous inscrire à ce bel atelier. Fabienne qui nous dit: «Je ne verrai plus jamais ces 3 couleurs de basket sans arrière-pensée». OK, être aligné avec soi-même qui s'aime et c'est fluide comme un poisson dans Mmh. l'eau. Catherine, humour et simplicité, on apprend en riant, merci. Oui. Hein? Ça aussi, c'est important, parler de la respiration, mais ce sourire, c'est aussi ça, hein, quand, tu nous accueilles dans cette conférence, tu nous accueilles avec le sourire, avec, Ben oui, tu vois? Et ça, c'est de pas tellement trop se positif. prendre au sérieux à travers tout ça, tu sais. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah bah, écoutez les amis, on va clore cette conférence. Vous avez envie de vivre l'expérience de l'atelier, eh bien, on vous invite à vivre l'expérience tout simplement en cliquant alors pour les personnes qui étaient déjà inscrites, à cet atelier, enfin déjà inscrite à la conférence, vous avez dû recevoir un mail. Pour les autres, ceux qui sont arrivés comme ça de manière un peu inopinée, je vais vous inviter à cliquer sur ce lien-là, indiquer vos coordonnées, que ce soit coordonnées ou votre mail quoi, nom, prénom et puis là, vous allez recevoir toutes les informations pour pouvoir vous, inscrire. Voilà et puis si bien sûr vous avez, ne serait-ce qu'une difficulté quelle qu'elle soit, vous pouvez nous écrire sur Le Grand Changement et à tout moment, on vous donnera toutes les informations pour aller vivre cette expérience qui aura lieu donc le 17, c'est ça? 17 septembre? 18, je 18 pense pardon, 18 18, ouf, je sais septembre. pas pourquoi je bolais sur le 10. 18 septembre à 19h, heure, ou 20h, on verra, c'est 20 heures. Je pense que c'est 20 20h, heures, heure de la France, qui est 14 heures, heure du Québec. heure de Québec, voilà, c'est ça. Merci On de me est une bonne préciser. équipe, vois-tu, ensemble? On danse. C'est complémentaire, OK. C'est tout bon pour moi. Merci encore infiniment. Merci à toi Robert, merci à vous, à toutes les personnes qui regardent aussi en replay et puis, voilà, le message est donné, le partage est fait, la contribution, est là et encore une fois merci à toi Robert. Prends bien soin Merci. de toi et de nous. Merci à vous.